Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo, et Marcia et de Splotch aussi. Le village au cœur de la forêt était un paradis. Ils y vivaient avec les fleurs sans se faire de soucis. Par une ténébreuse nuit, des prédateurs humains vinrent massacrer toute la forêt pour nourrir leurs moulins. Le lendemain, sous un ciel gris, au départ des camions, il ne restait du paradis que la désolation. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains. Tu es malin et très habile, et tu les auras bien. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. Comment Blinky s'en sortira avec tous ses amis? Vous le saurez en les suivant dans leurs péripéties. Car replanter toute une forêt de beaux arbres et de fleurs, faut en avoir la volonté et une âme de vainqueur. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, on retrouvera le paradis si tu parviens. Blinky Bill, allez sortir d'ici. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. À toi de jouer, Blinky. C'est une belle journée pour aller à la pêche, hein? Oui, c'est une journée d'école. Même s'il n'y avait pas école, il fait si doux que je ne ferais pas une crise si on n'attrapait rien du tout. Ouais, je raffole de ces journées-là. Quand c'est calme et serein. Oh, je crois que j'ai parlé trop vite. C'est le deuxième feu de la semaine. Oh! J'espère qu'il nous restera un peu d'eau quand on arrivera sur place. Ouais, ceci n'est pas sûr que le véhicule tiendra le coup. Il doit y avoir un autre moyen de puiser l'eau dans la rivière. Ah. Ouais. Si le maire dégageait un budget pour refaire la route au lieu de faire des discours, les pompiers arriveraient avant que tout soit brûlé. Pour faire ce boulot, il faut être acrobate. Oh ouais, moi je suis raté avant même de faire le boulot. Inutile de vous précipiter, vous arrivez encore trop tard. Non, c'est pour la beauté du geste. De toute façon, il y a longtemps qu'on n'a plus d'eau. Silence! On demande une brigade d'incendie plus efficace. Qu'est-ce que je veux faire? Ma maison n'est plus qu'un tas de cendres. Nos volontaires font de leur mieux. Ça ne devrait plus jamais se reproduire. C'est vrai! Pensez que ça pourrait se produire dans une de nos demeures! Vous avez vécu un horrible drame, j'en conviens. Que comptez-vous faire pour y remédier? Eh bien, je vais au... Ah, il n'en sait rien du tout. Il n'a pas l'air de savoir ce qu'il faut faire. Bien sûr que je sais ce qu'il faut faire. Il faut... Les moyens. Il faut d'abord que les volontaires s'approvisionnent en eau plus rapidement. Et pour ça, il faut tout refaire. Si vous croyez que c'est facile, cela demande un repérage de l'endroit, des prospects de faisabilité, d'études d'environnement et naturel. Vous faites trop de discours, faut passer aux actes. Mais voyons, Blinky la palabre,
l'arbre, donne-moi des conseils. Je serai plus actif que vous, comme tout le monde d'ailleurs. Je mets au défi le plus rusé des koalas que voilà de prendre les rênes de la mairie et de résoudre tous nos problèmes. Blinky Bill pour la mairie, Blinky Bill pour la mairie, Blinky Bill pour la mairie. Oh oui, Blinky Bill. C'est vrai que tu vas nous faire la route qui mène à la rivière? C'est la moindre des choses. C'est la grande priorité de mon programme. Un banc pour notre nouveau maire, les gars. La nouvelle route partira d'ici. Eh, tu es le maire, alors laisse les autres faire la route. Mais je ne la refais pas. Je fais ce que tout maire doit faire lors de son mandat. Poser pour avoir sa photo dans le journal local. Oh, la route de la rivière est d'une importance vitale pour nous. Elle donnera accès à la réserve d'eau naturelle de notre région. Ainsi, nos pompiers pourront rapidement éteindre les incendies. Êtes-vous pour, chers électeurs? Ouais! Bon, comment pourrais-je refuser ce que veut le peuple? Ouais. Il est de mon devoir de le contenter sur tous les points. Et passer à l'acte. Aïe! Moi, je suis pas d'accord. J'en veux pas de votre route. Il faut absolument que vous libériez l'arbre, grand-mère. On est obligé de l'abattre pour refaire la route. Non, non, c'est chez moi, jeune homme. Et il n'est pas question que je m'en aille pour refaire une route qui mènera nulle part. Elle refuse de céder à la pression. J'ai l'impression que ce petit opossum va causer une horrible migraine à quelqu'un que je connais. Oui, à toi. Quoi? T'as été élu maire, non? C'est à toi de résoudre les problèmes qui se posent. Ouais, qu'est-ce que tu comptes faire? Alors, dis-le. Il te reste une solution. Fondre en larmes. Trouve une solution. C'est le maman. Monsieur le maire, c'est le moment. C'est exact. Je suis le maire et je doute qu'une fervente citoyenne déçoive son maire. N'est-ce pas, grand-mère? Vous allez descendre gentiment de cet arbre, hein? Non. Bravo, grand-mère. Restez dans votre trou. Ne vous laissez pas intimider par ces élus locaux. En tant que maire, je vous ordonne de quitter ce trou d'arbre et de descendre. Tu m'ordonnes. Je l'ai fronté. Tu as le sens de l'humour. Tu m'auras fait bien rire, moi. Puisque c'est comme ça, vous l'aurez voulu. Au nom de la loi, je vous ordonne d'évacuer l'intruse. Il veut évacuer l'intruse. Vous croyez que je vais me laisser faire? Pinky, ton devoir n'est pas de harceler les vieilles dames. Je ne la harcèle pas, c'est elle qui nous agresse. Tu devrais plutôt entamer des négociations avec elle. Si tu lui proposes d'autres choix, elle va peut-être abandonner son arbre. C'est évident. C'est ce que j'allais faire, mais tu ne m'en as pas laissé le temps. Ici, tu entendras peut-être mieux ce que je disais quand tu étais en bas, mon garçon. C'est dans cet arbre que j'ai fait ma demeure et je ne l'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Je trouve ça très normal. C'est une chouette habitation. Faut la garder. Quoi? Vous avez de la chance d'habiter ce bel arbre. Ce n'est pas le cas de tous les citoyens de Verpré qui n'ont que des troncs pour la plupart. C'est vrai ce que tu racontes? Les Séquidnés n'en ont pas, parce que leur demeure a été réduite en cendres. La route de la rivière étant impraticable, nos pompiers ne sont pas arrivés à temps. Il y a de fortes chances que d'autres maisons subissent le même sort, à moins que la route soit refaite à neuf. Mais comme vous le dites, cela ne vous intéresse pas. Écoute, vu sous cet angle, c'est différent. Je veux bien faire un effort si toutefois tu en fais un de ton côté. Trouve-moi une demeure aussi jolie que celle-là et je vais analyser la question. Faites-moi confiance, je suis le maire.
donc je suis tout puissant, croyez-moi. Alors, grand-mère, ça vous ferait une chouette demeure? C'est moderne, facile d'entretien et vous en serez la propriétaire. Que demander plus quand on doit vivre toute seule? Oh, j'en sais trop rien. J'hésite, tu comprends. Je n'aime pas ces studios où on peut à peine bouger. C'est beaucoup trop petit. On est au ras du sol et les branches ne sont pas assez feuillues. Et maintenant, dites-moi ce que vous pensez de celui-là. C'est une demeure ancienne avec une vue imprenable et des feuilles au printemps. De l'écorce au plancher, l'eau courante quand il pleut, c'est le rêve. Oui, c'est parfait, je le prends. Je crois que je serai heureuse de demeurer dans cette région. Hurrah! J'arrive à satisfaire la grand-mère. Personne ne m'en voudra et on dira que je suis un bon maire. Et je referai la route. Cessez ce bruit! Le maire Blinky est un pourri. Je vais lui montrer ma façon de penser. Écoute ce bruit infernal. Tu entends? C'est encore plus gênant quand je dors. Mais on est en plein cœur de la journée. C'est la journée que nous dormons les opossums. La nuit, on chasse en général. Oh, ce n'est que de la musique. Les jeunes ont le droit de s'amuser. Qu'ils s'amusent ailleurs que sous ma chambre à coucher. Je considère ce bruit comme une pollution. Tu es le maire. Alors arrange-toi pour faire cesser ce concert immédiatement. Mais je n'ai pas de solution. Trouve-en une. Ou je retourne habiter mon vieil arbre, tu entends? Et la route qui mène à la rivière ne verra jamais le jour. D'accord, venez, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, le maire, on va faire un jerk avec grand-mère? Il ferait mieux de te taire, chien de brousse. C'est ton maire et tu lui dois le respect. Oui, c'est mon maire, mais c'est loin d'être mon père. Ignorant. En tant que maire, il va mettre fin à cette horrible musique. Ça, je veux le voir. Coupez le son. Cessez de hurler comme ça. J'ai quelque chose à vous dire. Je suis désolée d'interrompre votre concert, mais vous êtes au mauvais endroit. Votre musique dérange considérablement les habitants de la clairière. En tant que maire, je vous ordonne d'aller autre part. Mec, on jouait ici avant que tes cruches soient là. On est les vrais habitants de la clairière. Tu veux voir? On refuse de quitter les lieux, nous. Trouve-leur un endroit pour jouer et ils s'en iront. Arrête! Dévoile pas mes idées avant que je les mette en œuvre. Nous restons sur nos positions. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Je vous propose une solution. Juste à l'extérieur du village, il y a une sorte d'amphithéâtre qui conviendrait parfaitement à vos concerts. Vous pourriez faire du bruit jour et nuit sans que personne n'entende quoi que ce soit. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Ça vous branche? Ouais, génial, comme merde, génial. Ouais, c'est comme si vous étiez à Woodstock. Ouais, ça pourra aller. Alors, vous renoncez à la clairière? Ok, c'est ici qu'on fera éclater la sono. Bon, si le groupe est satisfait... Si grand-mère est satisfaite... Si les citoyens sont satisfaits... Et si le maire est satisfait... On peut refaire la route. Je sais pas, mais j'aime pas l'odeur que ça dégage, tout ça. Et tu trouves que ça dégage une odeur? Et je crois que le maire était hyper sincère quand il a dit qu'on gênerait personne ici. Non, t'as mal compris ce que je veux te faire comprendre, je crois.
arrêté de renifler, j'ai pris un bain la semaine dernière. J'en ai d'ailleurs marre de sentir le savon. Tu nous gonfles depuis plus de 10 jours avec ton savon. Moi, ce que je sens, c'est... Non, la décharge. Oh, jouez, depuis quand ça vous dérange les déchets? On fait la pause ou quoi? C'est pas un amphithéâtre, ça y ressemble, mais c'est pas un amphithéâtre. Et le maire, c'est pas un vrai maire non plus. Comment j'aurais su que c'était un dépôt d'ordures? J'en savais rien, moi. Foi de koala. C'est un charlot. Trouve une solution, mec. On se sent frustré dans cette affaire. Nous, on retourne s'éclater sous les fenêtres de la vieille. Faites surtout pas ça, ou la route de la rivière ne sera jamais refaite. Ça, c'est ton problème. Oh, bon, écoutez, laissez-moi un peu de temps. Je viens d'avoir une idée. Tu veux vraiment qu'on déplace le dépôt d'ordures? Oui, parce que ce sera notre théâtre. L'ancien maire nous a dit qu'ici, ce ne serait jamais habité. Et comme on ne savait pas où stocker les ordures... Bon, le nouveau maire vous ordonne de tout dégager. C'est à mes ouvriers que tu donnes des ordres? Comment tes ouvriers? Regarde, je suis le président de l'union locale des ramasseurs d'ordures et de déchets et des décharges. Non, tu n'es rien. Messieurs, je vous donne l'ordre de dégager ces ordures. Quoi? Abus de pouvoir! C'est la grève! Quoi? Les travailleurs syndiqués n'ont pas d'ordre à recevoir d'un maire en dehors de sa circonscription. Une grève? Exact. Personne ne peut dégager ses ordures sans notre consentement. Non, il s'est entièrement couvert d'ordures, cet idiot. Là, je dois dire qu'on l'a secoué, le maire Blinky. Tu parles. Il va falloir que les citoyens reprennent l'autre, sinon tout le village risque de crouler sous les ordures. Ils vont en avoir jusque dans leur chambre. La clairière en sera pleine. Et qui va ramasser nos ordures à nous? Non, pas ça! Oh! Ça fait 1 heure que je nettoie et je dois tout recommencer. Ah, bon, négocions. Hein? Je démissionne. La grève est terminée, les gars. Oh, c'est pas trop tôt. Maintenant, je vais vous montrer un endroit pour stocker les déchets. Bien joué, Blinky. Il y a la place pour stocker les ordures de 10 villages. Et l'endroit est désert sur une dizaine de kilomètres. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a dit ça? C'est lui. Je suis en charge de la pompe éolienne. Oh, elle est loin. Il n'y a pas de danger. C'est pas l'odeur qui vous dérangera à cette distance. Non, mais c'est le paysage qui va en prendre un. Tu as eu du net choisir un terrain où on peut parachuter les ordures sans écraser quelqu'un. Oui, mais la pompe alimente la région en eau potable. Et le danger, c'est qu'on s'empoisonne. Non, il n'y a pas de danger qu'on empoisonne les gens avec des déchets à 1 kilomètre. Je vous avertis que... Tu as encore eu du nez, hein, Blinky? Les pélicans adorent ce dépôt. Et si les pélicans sont satisfaits... Si les musiciens sont satisfaits... Si la grand-mère est satisfaite... Si les citoyens sont satisfaits... Et si le maire est satisfait... On peut commencer à refaire la route.
Moi, je dis que le maire Blinky est un champion. Il a promis de refaire la route de la rivière et il va la refaire. Il a même éteint le feu entre le groupe et la grand-mère opossum. Levons nos verres à la future élection de notre maire Blinky Bill. Ouais, vive le maire, c'est Blinky. C'est anormal que cette eau sente l'égout. Oh, je sens que je vais m'évanouir moi aussi. Mère Blinky! Mère Blinky! Mère Blinky! Les animaux ont la nausée. À croire que l'eau de la ville est polluée. C'est l'éolienne. Mais je vous l'avais bien dit, les ordures sont trop près de la pompe. L'eau potable est devenue non potable. Il est hors de question qu'on déplace encore le décharge. Et si tu déplaçais un peu la pompe? C'est impossible. S'il n'y a pas d'eau, elle s'arrête. Je suis un ornithorynque et l'eau, ça me connaît. Je vais vous en trouver. Je suis doué pour trouver la flotte. Ça y est, elle est là. Il y a un océan là-dessous. Faut creuser, les gars. Les miens. Hey, vous aimez pas, hein? Oh, creusez-la. Non! Stop! Il faut pas creuser là! Pourquoi? Parce que cet endroit est protégé. Il fait partie de notre héritage culturel. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est qu'une route. Une route? Sache que cette route doit rester en l'état pour notre histoire. Ce n'est qu'une route cahoteuse de campagne. C'est le plus ancien chemin du nouveau village de Verpré. Il est donc très important qu'il soit conservé. Le nouveau village de Verpré ne date que de 6 mois, je crois. Cette route est encore neuve. Oui, et elle doit le rester. Sinon, sur quelle base nous allons bâtir une histoire qui tienne debout? À force de creuser des trous partout, notre passé risque d'en souffrir. On soutient le point de vue de Mademoiselle McPee. Elle n'a pas tort. Sans histoire, ce village est voué à un avenir incertain. Les gens ont déjà fait l'erreur d'élire un maire qui n'a pas d'instruction. Oh, non, j'arrive pas à le croire. Les dingos et Mademoiselle McPee qui osent se liguer contre moi. Pille de bois, c'est dur d'être un élu. Garde le moral. Je vais trouver de l'eau. Il suffit de repérer la nappe phréatique et le tour sera joué. Elle est là. Creusez, les gars. 1 minute. Je suis pas sûre que ce soit la solution, moi. Où est la vieille grand-mère opossum? Et le groupe de rock? Les ramasseurs d'ordures? Les ouvriers syndiqués? Les anti-pollution et tous ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues? On doit continuer les recherches. C'est sans doute le dernier endroit où on trouvera de l'eau. Plantons la pompe ici. Puisque tu le dis, creusons. Voilà notre emplacement. Votre pompe pourra pomper sans problème. Et le village se délectera de l'eau pure qui sort de cette source. Bien joué, Blinky, monsieur le lézard est satisfait. Mademoiselle McPee est satisfaite? Et les pélicans sont satisfaits. Le groupe est satisfait. La grand-mère est satisfaite. Notre maire est satisfait. Et si le maire est satisfait, on peut commencer à refaire la route. Hurrah! Non, il y a une chose que tu oublies. Qu'est-ce que j'oublie? Tu as donné l'ordre d'installer la pompe à l'endroit où tu veux refaire ta route. C'est vrai? Oui, suivez-moi. Voici le vieil arbre où logeait la grand-mère. Regardez, il est marqué pour être abattu. C'est épouvantable, on n'a plus aucune solution. Ça dépend. Bon, ça dépend de quoi? De la décision du maire. De notre maire. Le maire Pélican. Et moi, je retourne à la pêche. Extraordinaire.
bien, je suis Blinky Bill, un koala plein d'astuces. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptus. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au zoo, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala écolo. Moi Blinky Bill, je me fais pas de Bill, je vis ma vie comme je l'entends. Moi Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains mais sont hostiles. C'est Blinky, Blinky Bill, Bill, Bill.